La municipalité de Saint-Joseph-du-Lac vient de lancer officiellement son projet de communauté nourricière, dont le grand objectif est d'assurer l'autosuffisance alimentaire dans la région. On parle de la création d'un réseau d'entraide et de partage impliquant les citoyens, les agriculteurs et les organisations locales. J'en discute avec Benoît Proux, qui est maire de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Proux, bonsoir. Bonsoir. Alors, une ville qui inclut l'alimentation dans sa planification, dans sa réglementation, ça semble un peu révolutionnaire. Est-ce que ça l'est? Oui, et je vous dirais que ceux qui ont été les plus révolutionnaires, moi, j'ai eu l'inspiration en 2021. J'ai vu sur les réseaux sociaux que Ville-Saint-Bruno, depuis 2017, était ville nourricière. OK. Et à ce moment-là, ville nourricière, moi, ça me disait absolument rien. Bien, justement, qu'est-ce que c'est une communauté nourricière et pourquoi Saint-Joseph-du-Lac avait envie de se lancer dans un projet comme celui-là? En fait, ce que j'avais vu sur le site, là, il s'apprêtait à changer la réglementation pour permettre à le citoyen, exemple, de faire des jardins en cours avant ou encore sur des toits plats. Oui. Ils plantaient des arbres fruitiers dans le parc municipal, ils mettaient des plants de légumes dans des plates-bandes, ces choses-là, pour permettre même aux citoyens de manger des tomates cerises, ces choses-là. Oui. Et je me suis dit, waouh, je veux ça pour mes citoyens de Saint-Joseph-du-Lac. La semaine dernière, vous avez dévoilé votre plan d'action qui comporte 3 grandes orientations. Si vous voulez, on va les regarder une par une, puis je vais vous demander de nous donner des exemples de leur application concrète. Bon, d'abord, accroître la diversité et la disponibilité des aliments locaux. Oui. Bon, ce qu'on va faire aussi par rapport à ça, c'est que, bon, Saint-Joseph-du-Lac, une grande portion de notre territoire est agricole, 75 %, et ce qu'on veut faire, même nos propres citoyens ne sont pas tous au courant de tous les produits offerts par nos propres producteurs locaux. Ce qui fait que dans l'initiative, ce qu'on va faire aussi, on va faire un marché public au noyau villageois auquel tous les producteurs pourraient être présents et d'un seul coup, les citoyens pourraient faire leurs emplettes et profiter de tous ces produits-là. Ça, c'est le premier geste. OK. L'autre, s'informer et s'unir pour la transition alimentaire. De quoi on parle? Là, à ce moment-là, on va faire des soirées auxquelles on va impliquer différents gens de milieux, que ce soit les producteurs, les citoyens, ces choses-là. Ils vont pouvoir échanger entre eux, ils vont pouvoir comprendre les contraintes des producteurs agricoles et aussi jusqu'où ils veulent s'impliquer dans notre démarche. Fait que c'est vraiment vers ça. Fait qu'il va y avoir plusieurs soirées thématiques. D'accord. Se nourrir de manière éco-responsable? Bien, oui, et faire attention aussi au gaspillage alimentaire et tout ça. Et se nourrir J'ai appris dernièrement, dans notre plan d'action, on parle de glanage. Et c'est un mot que je ne connaissais pas. Et lors de notre présentation de notre plan d'action la semaine dernière, j'ai un ami, André Lauzon, producteur de Saint-Joseph-du-Lac, qui m'a instruit là-dessus. Glanage veut dire que tous les fruits et légumes qui sont restés en champ après la récolte. Et en France, c'est un droit, c'est une obligation pour les producteurs de donner un temps aux citoyens pour aller récolter, aller ramasser des légumes qui pourraient pourrir là autrement. Exactement, exactement. Ils pourraient être donnés à des banques alimentaires, par exemple. Tout à fait. Et chez nous, on n'a pas l'intention d'aller dans une réglementation. On veut plutôt impliquer nos producteurs. J'en ai déjà parlé à quelques-uns qui sont tout à fait ouverts à ça. Donc, nos citoyens pourraient aller ramasser des tomates, des choux, ce qui reste dans les champs après les récoltes. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, c'est très bien. Le projet a été lancé en 2021. Le plan d'action couvre la période comprise entre maintenant et 2025. Il faut, je présume, avoir l'adhésion de la population. Ça a bien été de ce côté-là. Tout à fait. On a commencé aussi... j'ai eu l'adhésion de mon propre conseil. Ça n'a pas été trop long. Tout le monde était d'accord qu'on aille de l'avant là-dedans. On a fait des demandes de subventions auprès du MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. On a eu de l'argent disponible pour faire notre plan d'action. On a mis en place un comité et on a fait, dès le départ, on a fait un sondage auquel 200 citoyens ont répondu. Et c'est là qu'on a vu tout l'intérêt de la population. Et rapidement, qu'est-ce qui est déjà en marche là, dans votre plan d'action? Ce qui est déjà en marche dans notre plan d'action, on a, avec les subventions, on a fait l'installation d'une serre sur un de nos parcs municipaux auquel il y a un organisme jardin collectif. Donc, la serre leur est très, très, très utile. Et là, présentement, on est en train de finaliser la construction d'une cuisine communautaire qui va servir à tout le monde, un peu style institutionnel. Voilà.
Fait que ça va être tous les citoyens qui vont pouvoir en bénéficier. J'ai l'impression que ce projet-là va faire des petits. Monsieur Benoît Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.